Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, je suis très heureuse de vous retrouver en ce mercredi. Alors, voyons un peu quelle est l'énergie du jour. Alors, un petit peu, ah ben voilà, c'est pas... Alors, ben voilà, la carte qui est tombée, c'est dans le 1000. Alors, allons-y, comme d'habitude, je vais lire la carte et après, on va y aller avec... Je pense qu'on va prendre direct le tarot des sorcières aujourd'hui pour développer. Alors, dans le 1000, tu rêves de changement, mais tout est encore flou à l'horizon. Il faut que tu détermines clairement tes désirs si tu veux que les choses prennent forme. Donc, pour le gâteau, c'est chocolat, praline ou citron meringué, tu vois, c'est simple. Pour la petite info, c'est rigolo cette histoire de gâteau parce que ce matin, je suis allée à la boulangerie, j'avais envie d'un gâteau, mais je vous dis pas, gâteau pâte d'amande, eh ben non, c'est ballot, il y avait tous les gâteaux du monde sauf celui-là. Donc restons positifs, moi je vous le dis. Donc, l'énergie du jour, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? On vous dit de fixer clairement vos objectifs, d'accord? Surtout, gardez le cap, mes loulous. Si vous avez un projet en tête, quelque chose à réaliser, fixez votre objectif et ça va le faire. Allez, s'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages aujourd'hui avec le... Oh purée, avec le tarot des sorcières. Alors là, comme vous avez vu, ça a sauté de partout, mais je vais pas en prendre des millions. Ouais, non mais... Là aussi, vous me les faites sauter par tas. Merci, ça fait plaisir. Ah bah ouais. Bon, déjà, on est en 4 d'épée. C'est pas mal, ça, dites-moi. C'est pas mal du tout. Waouh. Bon. En tout cas, j'ai l'impression... Oh, le tirage aujourd'hui concerne peut-être une femme, hein. En tout cas, j'ai des gens là qui font de l'avant, hein. Clairement, des gens... Waouh. La carte du magicien, mais oui. J'ai des gens quand même qui mettent des choses en place, des gens qui vont de l'avant, qui ne se laissent pas aller, hein. Donc là, c'est déjà très positif parce que c'est vrai que... Waouh. Ah ouais, non mais c'est clair. Non mais regardez ça. Ah bon, on va en demander... Là, ça parle bien, on va en demander encore quelques-unes. Ouais, j'ai des gens quand même qui ont vachement avancé, vraiment, qui ont avancé par rapport à des situations précédentes. Bon, vous le savez, hein, comme d'habitude, je découvre les cartes en même temps que vous. Donc, je vois un petit peu ce qu'on nous dit et ensuite, je vous explique. Comme d'hab, ça change pas. Donc là, j'ai des gens clairement qui, vous voyez, qui en ont eu assez des soucis et qui se sont barrés, clairement. Qui vont vers de nouveaux horizons. Là, c'est, regardez, on a le mât, on a le fou, d'accord? Des gens qui sont en train de résoudre leur karma. J'ai quand même regardé, hein, la carte, l'arcane majeur du karma qui nous sort, d'accord? Des gens qui, on va dire, bon, ça y est, quoi, le plus dur est fait. Ils ont pris, et regardez, non, ça me fait rire parce que, regardez, on a la carte du chariot, donc, bon, si on vous dit, si pour le moment vous avez l'impression que, genre, ah bah tiens, il y en a une que j'avais pas vue qui s'était carrément retournée dans le paquet. Bon, si vous avez l'impression un petit peu que ça patauge dans la semoule, là j'ai envie de vous dire no stress, pas d'inquiétude à avoir parce que on me dit le plus dur est fait. Alors là j'aimerais bien une carte, s'il vous plaît. Encore une, merci. Il n'y a qu'à demander pour être servi, ils sont trop forts. Et là qu'est-ce que j'ai? J'ai le cavalier d'épée, vous voyez. Donc, de qui aujourd'hui, de qui nous parle-t-on? On nous parle d'une personne qui a repris les rênes de sa vie, homme ou femme, d'accord? En tout cas, à certains moments, moi ce que je ressens, c'est que c'est une... ça peut être un homme, mais d'énergie féminine, d'accord? Alors, vous savez ce que ça veut dire maintenant que vous me suivez. Énergie féminine, ça ne veut pas dire...
Ça veut pas dire, comment dire, orientation sexuelle, d'accord? Énergie féminine, ça veut dire un homme, on nous parle de quelqu'un qui est d'une extrême sensibilité, ça peut être un homme, ça peut être une femme, d'accord, mais c'est quelqu'un qui a repris les choses en main. Pourquoi? Parce que cette personne aspire à la tranquillité, ok, au bonheur, et on lui dit que ça y est, ses efforts sont récompensés, d'accord. Donc, oui, regardez comme c'est flagrant. Regardez comme c'est flagrant, on a la carte du magicien. Cette carte, c'est vrai que dans le tarot des sorcières, elle sort très souvent et c'est parfait. Je vous précise quand même que dans un tarot, il y a 78 cartes. Ok, donc si cette carte sort, c'est que vraiment là, le public, l'auditoire que j'ai, si vous écoutez cette guidance, c'est que vraiment vous avez effectué un sacré parcours et que vous pouvez être fier de vous. On dit à cette personne là qui s'en va, vous voyez, avec toutes ses épées là sur son bateau et qui dit hop, je me barre, ça y est, hasta la vista, les gars, je suis partie. On lui dit encore un petit peu de patience. Vous voyez voilà. Le changement est là, mais il y a encore, évidemment, il y a encore des choses à régler. Et ces choses à régler, elles ont un lien direct avec quoi? Avec le karma. D'accord? Le karma, qu'est-ce que c'est? Ce sont des choses, comment dire, des blocages intérieurs que l'on n'a pas transcendés. Mais regardez, juste derrière, qu'est-ce qu'on a? On a la reine d'épée. Alors, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? La reine d'épée, et j'ai le 5 d'épée. Bon, alors, là, on a clairement, on a deux domaines. On a d'un côté le domaine affectif. J'ai pas envie de dire sentimental. On n'est pas en train de parler d'histoire, de couple, de quoi que ce soit. C'est pas du tout ça. Là, on est en train de dire que sur le plan matériel, on va dire financier, on va dire oui, stabilité matérielle, d'accord? Les choses sont mises en place. Vous êtes quelqu'un d'ordonné, vous êtes quelqu'un qui réfléchit beaucoup. J'ai peut-être même envie de dire qui réfléchit des fois un peu trop. Vous voyez cette femme là sur cette carte, genre elle est dans le noir avec une bougie, il y a un corbeau au-dessus d'elle. Bon, ça se prend la tête beaucoup, hein, ok, mais bon, j'ai envie de dire, ça rapporte. C'est à force de vous prendre la tête, je parle là sur le plan matériel, hein, à force de vous prendre la tête, à force est de constater que quand même, ça, oui, ça le fait au final, donc ok. Mais par contre, alors, niveau affectif, comment vous dire, pour vous, c'est... à certains moments, vous êtes ça. Vous êtes le roi de coupe. C'est-à-dire, vous êtes genre bien, j'ai même envie de dire super bien, tout est nickel dans le meilleur des mondes et tout ça. Et puis à d'autres moments, vous êtes carrément un 5 d'épée. C'est-à-dire que les événements, même si c'est quelque chose, vous n'arrivez pas à faire la différence. En fait, là, ce qu'on me dit, c'est que vous ne faites pas, et à chaque fois, vous vous positionnez comme ça, en reine d'épée. Regardez ça. C'est quand même flagrant. Vous n'arrivez pas à faire la différence entre tout ce qui va bien matériellement et tout ce qui peut vous contenter, et d'un autre côté, si quelque chose, et j'ai envie de dire, s'il y a un grain de sable dans l'engrenage, vous vous sentez cash direct là, bon, 5 d'épée. Bon, c'est genre au secours, je vais tout perdre. Non mais la musique qui me vient, c'est trop rigolo. La musique qui me vient là, c'est la musique de Titanic. C'est non mais j'ai envie de vous dire, waouh. Vous voyez cette reine d'épée là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle est assise sur son siège, elle a une épée dans la main et elle tranche. Voilà, c'est ça qui se passe. Et vous, c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous
poser, de respirer un bon coup. Regardez derrière. Regardez derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a quelques nuages, c'est vrai, mais il y a un beau ciel bleu. On vous demande juste de mettre les choses à la bonne place. Tout simplement. Vous voyez? Mais bon, vous allez y arriver, regardez. Hein. On a le cavalier d'épée. Donc vraiment, vous allez y arriver. C'est juste une question d'équilibre. C'est juste une question d'équilibre. Et puis, on vous demande aussi un petit peu de... Je vous dis encore un petit peu de patience. Les choses sont en train de se mettre en place, mais... comment vous dire? Oui, il y a des blessures à régler par rapport au karma. Alors, ça peut être des choses qui vous empoisonnent dans cette vie-là. Ça peut être des choses liées à des vies antérieures, mais rien, d'accord? Rien de grave. Je vous dis juste continuez, voilà, à fixer, regardez, à être dans le mille. C'est-à-dire à vous fixer des objectifs et à tout mettre en œuvre pour les atteindre. D'accord? En ne vous souciant pas de oui, mais si à ce moment ça marche pas, ben si à ce moment-là ça ne marche pas, ça va marcher à un autre moment. Tout simplement, c'est que c'est pas le moment. Et puis, alors voilà, j'allais demander une carte du Béline et regardez. Voilà, ça c'est clair. Voilà ce que vous vibrez. Vous vibrez le vol, la perte. Vous vibrez la catastrophe. Mais, ouais, on me dit de la prendre. Regardez, vous vous positionnez vous-même en oiseau de malheur. Donc, je sais qu'il y a des choses, même dans le domaine matériel, vous voyez, il y a des choses qui ne vont pas, c'est sûr, il y a des choses à régler. On va pas se mentir, on va pas dire le contraire, mais ça, franchement, vous avez fait ce qu'il fallait. Vous avez fait ce qu'il fallait et vous allez arriver à surmonter la situation. Tout ce qu'on vous dit, c'est rester dans cet esprit de construction, de voilà, mettez les choses en place et ça va se faire. Regarder les entreprises. Tout arrive, qu'est-ce que c'est ce dicton tout arrive à point à qui sait attendre. Je crois que c'est ça. Hein, je crois que j'ai pas dit de bêtises. Ben, c'est ça. En fait, vous fixez les choses, vous les mettez en place. Vous êtes encore une fois quelqu'un de très, très, très ordonné, de quelqu'un qui fait les choses comme elles doivent être faites. Mais des fois, ce qui se passe, c'est que vous vous faites bouffer, mais littéralement bouffer, par des émotions. Vous êtes très émotif, et ça vous dessert. Vous avez une hypersensibilité. Et ça vous dessert, ça vous empêche de voir la beauté des choses telles qu'elles sont. Parce que franchement, les choses vont bien. Moi, je vous le dis, votre situation, elle est belle. Et si on vous dit dans le mille, c'est que vous y avez mis dans le mille. Ça, c'est sûr. Alors, on va demander une carte. Ouais, voilà. Regardez ça. On vous dit de voir les belles choses autour de vous. Et vous voyez encore, c'est la même carte qu'hier. On a deux papillons et il y en a un qui est grand, qui est beau, Et regardez, l'environnement, il est magnifique, sauf qu'il y a quand même une chose qu'on voit très clairement sur cette carte, c'est que ce papillon-là, il est enfermé. Mais quand on regarde plus la carte, vous voyez, presque cette cage-là, on la verrait pas. Elle est presque transparente, cette carte. Cette cage, je vais y arriver. Cette cage est pratiquement transparente. Donc, vous pouvez très bien en sortir. Mais c'est vous, c'est vos peurs, c'est tout ce que vous n'avez pas réglé qui vous enferme. Et comme hier, regardez qu'est-ce qu'on a sur les entreprises. Nous avons les racines de l'abondance. Ça fait longtemps que vous plantez l'abondance. Et la même qu'hier, pourtant vous avez vu, j'ai mélangé les paquets. On vous dit, ouvrez les yeux. Moi, je vous dis,
là, vous êtes dans... Là, ce sont vos émotions qui parlent. Vous vous laissez déborder, vous vous laissez submerger par... Après, c'est pas un jugement hein, que je porte, mais là, vous êtes embourbé dans un tsunami. Voilà, le mot qui me vient vraiment, c'est tsunami émotionnel qui n'a aucune, et je dis bien aucune raison d'être. Tout va bien matériellement, même pour votre famille. Regardez, vous avez des proches, vous les avez mis à l'abri. Vous êtes le patriarche ou la mère de famille qui gère. Tout va bien, tout va bien. Il n'y a vraiment aucune raison de s'inquiéter. Donc, on vous demande juste là, pour aujourd'hui, de souffler un bon coup. Faites, allez faire des choses qui vous font du bien, qui vous font plaisir, de juste lâcher la pression. Voilà, ça va peut-être... être le titre de ma vidéo d'aujourd'hui, juste lâchez la pression et reconnectez-vous à votre dynamique d'abondance, parce que vous savez très très bien le faire, et allez de l'avant. Ne vous laissez pas freiner par trop de, je vous dis, trop d'émotions là. Non, non, non. Posez-vous comme sur cette carte, vous voyez, en 8 de denier. Posez-vous, posez-vous, continuez à mettre les choses en place et tout va bien se passer. Comme c'est déjà le cas, j'ai envie de vous dire, d'accord? Parce que, voilà, regardez, la roue du changement, enfin pas la roue du changement, mais le chariot. Et déjà là, ça y est, vous avez pris un nouveau départ et ne vous inquiétez de rien. Tout ira bien si vous continuez à fonctionner comme vous l'avez fait jusqu'à maintenant, parce que franchement, je pense que matériellement et tout ça, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous faites ce qu'il faut, d'accord? Voilà, écoutez, je vais m'arrêter là sur ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à partager. Je vous remercie beaucoup, beaucoup. Je vois que le nombre de vues augmente. Ça me touche infiniment. En tout cas, je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Et d'ici là, moi, je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Et encore une fois, le mot du jour, c'est balayer un petit peu tous ces sentiments toxiques et viser juste dans le mille. Ok, continuez à mettre des choses en place parce que ça fonctionne, et réjouissez-vous parce que franchement, tout est bien, rien à craindre. Voilà, en tout cas, je vous embrasse très très fort. Bisous, bisous, à demain. Ciao.